Alors j'aimerais maintenant revenir sur votre récent déplacement en Europe. Vous êtes rendu notamment en Russie, vous avez rencontré Vladimir Poutine. Quel est l'état actuel des relations entre la Guinée-Bissau et la Russie? Je pense qu'on n'a jamais été assez bon comme aujourd'hui. J'étais là-bas déjà depuis que je suis président, je pense 5 fois. J'étais là-bas en tant que président en exercice de la CEDEAO. Je suis le premier leader mondial arrivé en Russie en pleine crise. Quand la guerre a commencé en 2022, je suis le premier chef d'État, pas juste de l'Afrique, du monde, qui est parti là-bas. Ah, vous êtes rendu à Moscou? Je suis rendu à Moscou. Et je suis le premier chef d'État africain qui est rendu aussi à Kiev. J'étais là-bas. Et puis, j'ai fait de Moscou direct à Kiev. Je suis le seul qui l'a fait, qui a fait ça. Pour montrer la solidarité, parce que nous, on a passé la même situation de la guerre civile, pour porter notre contribution, pour voir comment on peut régler cette situation, pour ne pas avoir l'escalade, l'ampleur que cette situation a aujourd'hui. J'ai parlé à l'époque avec mon ami et frère Poutine. Il m'a donné ses versions. Je suis parti voir Zelensky. Il m'a donné ses versions. J'ai dit on doit parler. Et depuis lors, je n'ai pas coupé les contacts, ni avec Zelensky, ni avec le président Poutine. Alors, et quelle est votre vision du règlement possible de ce conflit? Cet règlement, ils vont finir pour les choses que moi, je les avais dit au départ. Une table de négociation, il y a des concessions. Voilà. On ne peut pas faire les bras de fer. Et puis, il y a une chose que je peux vous dire, c'est ma conviction. On ne peut pas avoir aussi la sécurité de l'Europe sans la Russie. Ah non. On ne peut pas faire sécuriser l'Europe sans la Russie. C'est la Russie même, elle est en Europe. Il y a une partie de la Russie qui est en Europe. Et j'ai parlé avec le président Poutine dernièrement, longuement. On a fait 4 heures de temps ensemble. On a dîné, on a déjeuné, on a dîné ensemble. Et puis d'une manière qui me reçoit à chaque fois, d'une manière très cordiale et affectueuse. Respect. Oui. Et je l'ai dit, mais monsieur le président, est-ce que les autres pays, comme Lituanie, Estonie, les autres pays, je le parle même de Finlande, je lui ai dit, mais est-ce que ce pays il est en danger? Il a dit jamais. Il n'y aura pas d'invasion russe dans ces pays-là. Et j'ai appelé même le président Stubb, qui est mon ami, le président de Finlande, pour lui dire ça. Pour le dire. Et de la Russie, et je suis parti en Hongrie pour renouer nos relations. Je suis le premier président de Guinée-Bissau qui est parti en Hongrie. Et depuis 1982 ou 1981, il n'y a aucun dirigeant de la Guinée-Bissau qui est parti en Hongrie. Et par contre, on a beaucoup de nos cadres ici qui se sont formés là-bas le temps du communisme. J'ai échangé avec Viktor Orban, un grand monsieur. Un grand monsieur qui est un homme très structuré, franc-parler comme moi. Et de là-bas, je suis parti voir mon ami et frère Macron. Macron, on a de très bonnes relations. Il me reçoit avec grand respect et considération. On est tout le temps en échange. Je lui ai donné ma vision, on change les visions globales du monde. On ne parle pas de l'Afrique. Parce que Macron, les gens l'ont mal compris. L'ont mal compris, surtout ici en Afrique de l'Ouest, quelques pays. Voilà. Mais c'est une personne qui a beaucoup de respect pour nous. Voilà. Parce que je vois, s'il n'avait pas ça, on n'aurait pas été amis. Ah non. Parce que moi, je me respecte. J'impose le respect, avant tout. Macron, c'est un homme que je pense, il y a certains pays qui l'ont mal compris. Pour en revenir aux relations entre Bissau et Moscou, quelles sont les pistes de coopération pour aider au développement de la Guinée-Bissau? Mais nous, n'oublie pas, 75% de nos cadres sont formés dans l'ancien soviétique. 75, hein? Et jusqu'à aujourd'hui, la Russie nous forme nos cadres. Voilà. Et quasiment après les murs de Berlin, quand le mur de Berlin est cassé, la disparition de l'Union soviétique, et Guinée-Bissau a continué à relationner avec la Russie. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le pays qui nous donne plus de bourses dans tous les domaines, militaires, sécurité, civile. D'ailleurs, ils l'ont monté même, les chiffres de nos étudiants là-bas, par an. Chaque année, maintenant, on a 200, on avait 100, on a monté à 200 maintenant, par an. Donc, c'est-à-dire la Russie continue à être un partenaire très sûr de la Guinée-Bissau. Ils n'ont jamais quitté ici. Depuis qu'ils ont ouvert l'ambassade, après notre indépendance, ils n'ont jamais quitté. Donc un partenaire sur la durée, fiable. Absolument.
Et en quoi il peut vous aider, par exemple, à exploiter certaines ressources naturelles? On a déjà ici des entreprises. On a Lukoil, on a une autre entreprise, je ne me rappelle pas, dans la minerie. Ils sont en train de faire la prospection. Nous ne sommes pas encore arrivés dans l'exploitation. Parce qu'il y a un potentiel qui est énorme dans votre pays. On a des bauxites, les phosphates. Et puis récemment aussi, on a découvert qu'on a des d'or. Parce que, bon, Sénégal a l'or, Guinée-Conakry, et pourquoi pas la Guinée-Bissau. C'est au milieu. Voilà. Donc, alors...